Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Aurore embrasse Enzo, Steve revient à Montpellier avec une excellente nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 juillet dans Un si grand soleil. Aurore embrasse Enzo. Manu n'a pas été blessée dans la fusillade qui a éclaté avec Pilar Otero. Malheureusement, cette dernière a pris la fuite à moto avant que le policier n'ait pu l'interpeller. Le lendemain matin, Manu fait le point avec le commissaire Baker car il a reçu les résultats du rapport de la balistique concernant les bouts de l'arme de Pilar. Selon les experts, elles sont identiques à celles relevées sur les lieux de la tentative d'assassinat de Carole Martinez. Des éléments qui laissent à penser que Carole dit la vérité depuis le début et qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire. Reste maintenant à savoir pourquoi des narcotrafiquants voudraient la tuer. De son côté, Carole se réveille dans le bungalow de Gary et cela faisait longtemps que l'assistante de direction n'avait pas aussi bien dormi. Avant de partir, elle remercie Gary d'être présent pour elle. Chez les Grasset-Estrella, Florent est particulièrement tendre. En effet, la juge Alphand a refusé une fois de plus d'accorder un parloir à Aurore. Enzo, qui est présent, trouve injuste que la jeune femme soit séparée de son père et ce d'autant plus qu'elle ne va pas bien en ce moment. Immédiatement, Florent comprend que son fils a gardé contact avec la fille de son client. Agacé, il lui rappelle qu'il lui a demandé de se tenir à l'écart puis part travailler. Pendant ce temps, Manu et Thierry débarquent au bar où Pilar a tenté de tuer le policier. Sans attendre, le capitaine Léonie plaque le patron de l'établissement contre un billard et menace de faire fermer son business pour trafic de drogue s'il ne lui parle pas de la jeune femme. Le patron raconte alors que Pilar est sortie avec Samuel, l'un de ses serveurs. Il leur révèle également qu'elle venait rencontrer ses clients dans son bar. En prison, Moreau a appris lors de sa promenade que Philippe Verneuil connaissait bien Bruno Drieux. Et si ce dernier a été tué pour l'empêcher de parler, Verneuil pourrait être le prochain sur la liste. Désormais, Moreau demande donc 500 € par semaine pour assurer sa protection. Non loin de là, Carole questionne Inès sur son père et apprend ainsi que le gérant du camping n'a jamais refait sa vie depuis sa séparation avec Henrik conseille quant à lui à Gary de tenter sa chance avec Carole. Seulement, celui-ci ne veut pas la brusquer et encore moins profiter de la situation alors qu'elle traverse une période compliquée. Le soir venu, Enzo attend Aurore à la sortie de son travail. Ayant parfaitement conscience qu'il n'a aucune chance avec elle, il affirme vouloir être seulement son ami et la soutenir. Touchée, Aurore l'embrasse. Steve revient à Montpellier avec une excellente nouvelle après avoir excellé aux Olympiades de mathématiques qui se sont déroulées en Norvège. Steve est de retour à Montpellier. Au lycée, l'adolescent est accueilli par les applaudissements de ses camarades et les félicitations d'Eve. À son tour, Steve la remercie de lui avoir donné confiance en lui. Sans elle, il n'aurait jamais. Par la suite, Steve indique à Camille qu'une délégation étrangère lui a proposé d'intégrer une fac à Séoul. Bien qu'il n'ait pas encore pris sa décision, Camille se dit très heureuse pour lui et propose même de l'accompagner en Corée du Sud pour visiter. Plus tard, Camille appelle son père pour savoir s'ils peuvent dormir chez lui avec Steve ce soir. Même s'il est mal à l'aise avec cette idée, il finit par accepter après en avoir discuté avec sa compagne.